Oui, Père, tu es avec nous là, encore plus que jamais aujourd'hui, car c'est un temps de gloire, un temps de victoire, un temps de ta présence, un temps de ton Église parfaite à travers le monde, à travers les nations. Et je prie pour tous mes frères et sœurs à travers les nations maintenant, parce qu'ils sont là. Ils sont remplis déjà pour certains de toi et d'autres s'attendent à toi. Et je sais que tu es fidèle et que toutes tes promesses, tout ce qui est dans ta parole nous est donné en abondance. Sois vraiment glorifié ce matin. Que vraiment, Seigneur, chacun qui est venu, Seigneur, ce matin, écouter les messages de la Pentecôte, que cette personne, ces personnes puissent recevoir de ta main toutes choses parfaites, car tu es le Dieu de la perfection. Merci pour ta perfection. Merci Saint-Esprit, parce qu'il n'y a rien de plus excellent, de plus parfait, de plus beau et de plus saint que ta personne. Merci d'être avec nous ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Alors j'ai vraiment à cœur de montrer la Pentecôte sous je dirais les clés en fait du réveil, parce que la Pentecôte c'est les deux clés du réveil. Et pour ça on va visiter Acte 2, mais je voudrais d'abord prendre Luc 12 verset 49, lorsque le Seigneur a dit « Je suis venu jeter un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli. » Je veux partir de ce premier verset, parce que sans le baptême de feu que notre Seigneur Jésus-Christ a payé, eh bien, il n'y aurait rien. Il n'y aurait pas de Pentecôte, il n'y aurait pas de prière en langue, il n'y aurait pas de réveil, et il n'y aurait absolument pas de bonnes nouvelles. Donc vraiment, c'est important. Et je prends aussi Jérémie 31 au verset 33 pour commencer, qui dit « Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai dans le cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Le Saint-Esprit, lorsqu'il est en nous, la loi tout entière est en nous. Et elle est inscrite dans nos cœurs. C'est pour ça que le verset qui me vient encore plus que tout, c'est « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là viennent les sources de la vie. » Jésus, c'est ça. Et puis donc, nous allons commencer à étudier cette fameuse journée de la Pentecôte, et on va étudier finalement tout Acte 2. Et nous verrons que l'expérience sans l'enseignement ne peut pas créer le réveil, et le réveil sans l'enseignement de l'expérience et sans les prières en langue, eh bien il n'y aura pas de réveil. Donc vraiment, on va visiter Acte 2, vous allez voir, c'est plein de révélations, et je dis vraiment merci au Seigneur. Donc nous prenons Acte 2, et je vais commencer à lire les mêmes versets que le pasteur a donné, mais je vais continuer surtout Acte 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. On dit que tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Dans ce passage, moi ce qui m'interpelle, et c'est pour ça que je veux rassurer d'abord le peuple de Dieu qui n'a pas encore la prière en langue. En réalité, vous savez, Jésus avait dit dans le chapitre 1 au verset 4, « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors peu de jours, ça peut être 2, ça peut être 3 jours, ça pourrait aussi être 4 jours, on n'en sait rien. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils étaient déjà réunis, ils étaient unis, ils étaient rassemblés et ils étaient assis. Ça me parle beaucoup, parce que j'ai envie de dire que, vous savez, parfois,
nous crions beaucoup à Dieu, c'est très bien. Mais en réalité, là, ils étaient simplement dans l'obéissance de ce que Jésus avait dit, c'est-à-dire que le Seigneur avait dit, il avait fait cette promesse. Et en fait, ils s'attendaient dans la paix, assis à recevoir ce don. Et c'est vraiment ça que j'ai envie aujourd'hui déjà de parler dans ce tout petit paragraphe, c'est que parfois, vous savez, nous prions beaucoup, nous crions à Dieu, nous lamentons, même dans les prières c'est pareil. Mais en réalité, une fois que c'est fait, attendez-vous à recevoir, restez dans la paix, soyez assis. Et que chaque promesse qui est là-dedans, qui est une réalité, de toute façon Dieu est fidèle, il va donner. Donc pour ceux qui n'ont pas la prière en langue, soyez tranquilles, vous allez l'avoir, vous l'aurez, il n'y a aucun problème, Dieu l'a promis et vous l'aurez. Donc vraiment c'est intéressant de voir qu'il n'était pas en train d'être chahuté dans tous les sens, il n'était pas en train de bouger dans tous les sens. Hein. On ne parle pas des gens qui sont déjà baptisés. Hein. Là c'est autre chose, on chante, on loue, on prie, on bouge heureusement, et on entraîne tout le monde, voilà. Donc en fait, cette partie première, c'est en fait ce que moi j'appelle l'expérience de la Pentecôte. Mais on va continuer. Il nous est dit là, or il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le soleil. Il faut savoir qu'il y avait 3 fêtes à l'époque où les Juifs pieux revenaient à Jérusalem. Et cette fête-là, on faisait parler. Dit au bruit qui eut lieu. Il y a eu un tel bruit, puisqu'on nous parle de ce vent impétueux. Et moi, j'ai cherché le nom impétueux. Ça veut dire qu'on dit dont l'impulsion est violente et rapide, animée d'un mouvement puissant, violent et rapide. Alors, ce que j'ai toujours envie de dire, le Saint-Esprit, il dit toujours, il vient soudainement. Il vient soudainement, comme le réveil vient soudainement. Ce n'est pas une personne, 2 personnes, c'est d'un seul coup 100 personnes qui peuvent venir. Et c'est soudain. Et là, on dit l'impulsion était violente, rapide, animée d'un mouvement puissant. Et elle descendait d'en haut. Elle ne venait pas d'en bas. Nous sommes toujours en attente. Et nous recevons le maximum quand nous sommes sûrs que l'attente que nous mettons en place est une attente qui est posée, je vais dire, sur les promesses de Dieu. Donc, en fait, je reviens à mon premier passage. Donc, je disais que ces Juifs-là, au bruit qui eut lieu, c'était un bruit terrible, et puis vous avez vu, les langues de feu, elles leur apparurent, hein, ça c'était intéressant aussi. Et ces hommes, donc, pieux de toutes les nations, sont venus au bruit qui a eu lieu. La multitude est accourue, on dit. Elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Dit, ils étaient tous dans l'étonnement, la surprise, et se disaient les uns les autres, voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pourtant pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle, Parthès, Médès, Élamite? On nous dit qu'il y avait aussi ceux qui habitaient la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, moi je crois que c'était le Cappadoce, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et tous ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Et on continue. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns les autres, que veut dire cela? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. L'expérience, si vous voulez, comment on peut dire? Dans cette chambre haute, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu cette expérience merveilleuse du don de la prière en langue, hein, qui est vraiment très très importante. Et où en fait, c'est Dieu qui a honoré ces hommes-là, qu'il avait choisis, que Jésus avait dit, vous attendez, le Saint-Esprit. Et en fait, la bénédiction est venue du ciel, c'est ce que je disais. À cause de quoi? De la promesse de Jésus. La bénédiction est venue du ciel. Le Saint-Esprit a rempli les hommes et les femmes, hein, parce que je pense qu'il y avait vraiment des hommes et des femmes. Ils ont raconté les merveilles de Dieu.
Et il fallait comprendre aussi que du temps de Jésus, donc du temps de ces Juifs pieux, en fait, il y avait la langue hébraïque qui était la langue pure. Toutes les autres langues n'étaient pas reçues comme une langue pure par ces Juifs pieux. Et pour ça, je vais quand même prendre, vous savez, Romains 9, un court moment, pour rappeler quelque chose que Jésus est déjà en train de faire à ce moment-là. On va prendre Romains 9. Hop. Voilà. Et on va prendre le verset 25. Voilà. Selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple, celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé, celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Ça veut dire qu'en fait, il prépare une église des nations. Il prépare quelque chose. Il avait choisi le peuple juif, c'est vrai. Mais là, il explique aussi, attention, cette langue pure n'est peut-être plus la langue aussi pure. Elle est pure, mais elle n'est pas celle sur laquelle je vais construire mon église. Donc, en fait, on continue. Je reviens à Acte 2 minutes. On va retourner sur Acte 2 et on va voir la suite qui est intéressante. Alors Pierre se présenta avec les 11 et on dit qu'il éleva la voix. Pierre parla fort, il leur parla en ces termes. Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Et on continue, ça c'est pour plus tard, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. En réalité, ce qui se passe là, c'est que Pierre va couvrir l'expérience. L'expérience est une chose, mais Pierre va amener d'abord l'enseignement et il va couvrir l'expérience en les envoyant dans l'Ancien Testament, en leur rappelant qu'ils avaient l'Ancien Testament et que c'était déjà écrit par le prophète Joël. Il va vraiment parler de ça, mais ce n'est pas terminé. Il continue après. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, des prodiges et des signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté, selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Alors, pourquoi Pierre ? Vous savez, à un moment donné, Jésus a soufflé sur les apôtres quand il était revenu. Mais pourquoi Pierre ? Pierre avait de toute façon déjà été inspiré une première fois de l'Esprit quand il a dit « Tu es le Fils du Dieu vivant ». Il dit « Cela ne sont pas les mots de l'homme, mais de l'Esprit. C'est sur toi que je bâtirai mon Église et de Simon-Pierre, tu t'appelleras Pierre. » Et là, Pierre est déjà rempli du Saint-Esprit. Et la première des choses qu'il fait, et pour être rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit même, cet homme livré selon le dessein arrêté, selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. C'est pas parce que c'était le plan parfait de Dieu qu'il ne dit pas aux hommes, vous avez crucifié. Il a le courage, il ne dit pas ni par force ni par puissance, le Saint-Esprit va les convaincre. Il leur dit, vous êtes coupables de ce que vous avez fait. Aujourd'hui, si vous ne reconnaissez pas Jésus, vous êtes encore coupable de ne pas reconnaître ce qui a été pratiqué.
ce qui a été fait. Il dit bien que c'est le dessein. Mais il a ce courage et cette audace de faire, de dire finalement, de les convaincre de justice, de jugement et de péché en ce qu'ils ont crucifié Jésus. Pourtant, il dit dans le même verset que c'était le dessein arrêté, la présence de Dieu. Mais n'empêche que la première des choses qu'il dit, il les rend coupables. Il élève la voix comme Jean-Baptiste, repentez-vous, soyez baptisés. Il fait en même temps la même chose que faisait Jean-Baptiste. Et il va leur dire, voilà ce que vous faites. Il ne parle pas de lui, il ne parle pas d'onction, il ne parle pas de prière en langue. Il parle de ce que Jésus-Christ a fait ce jour-là. Et il insiste sur ça. Il est même dur, il élève la voix. On nous dit qu'il parle fort. Et là, il revient sur David. Il continue son enseignement. Il dit, voilà ce qui s'est passé avec David. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, dit Pierre, qu'il est mort, il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi vous, comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis, la promesse est de nouveau là, avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Qu'est-ce que fait Pierre en deuxième lieu? Il parle de la résurrection. Pierre parle de la crucifixion. Pierre parle de la résurrection. Pierre ne dit pas qu'il y a des faux docteurs, des faux enseignants, des faux prophètes. Pierre est rempli du Saint-Esprit, il parle de Jésus-Christ et que de Jésus-Christ. Comprenons bien que quand nous recevons la prière en langue, quand nous recevons la puissance de Dieu, nous sommes là pour glorifier Dieu. Et que ça, pour aimer, glorifier et sauver. C'est important ça. Donc je continue. Il dit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Il est élevé par la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Et il continue son enseignement. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus que vous avez crucifié. Ça, c'est la deuxième partie. Donc, c'est l'intervention de Pierre. La réalité de la situation de ces fameux hommes pieux, qui se croyaient pieux, mais qui n'avaient pas reconnu Jésus, qui étaient finalement venus pour fêter quelque chose. Il les rend coupables, en fait. C'était peut-être la présence de Dieu, mais ça fait rien. Vous savez, moi, j'ai perdu beaucoup de gens autour de moi. Énormément d'amis. Énormément de clientes aussi. Mais parce que quand j'ouvre ma bouche pour le Seigneur, ça plaît ou ça plaît pas. Ça plaît ou ça plaît pas. Et moi, j'aime beaucoup Pierre, parce que Pierre, il a coupé l'oreille, vous savez, au moment de l'arrestation de Jésus. Il veut marcher sur l'eau, il est maladroit. Il manque de sagesse, après il a peur, il renie le Seigneur. Mais le Seigneur a quand même dit, c'est sur Pierre, sur toi que je vais bâtir mon église. Ça veut dire sur ton courage, et ça veut dire que nous allons devenir ces pierres vivantes, parce que le Saint-Esprit nous remplit et nous sommes des pierres vivantes. C'était par hasard. Et puis ensuite, on continue, il dit ça, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Il est dit qu'ils ont eu le cœur vivement touché. Malgré tout, la prière en langue, si elle s'était arrêtée à cette expérience, n'avait jusqu'à ce moment-là pas encore
convaincus. Oui, je dirais même qu'il y a eu, vous savez, ces moqueurs qui ont dit, ben nous, il y a ceux qui ont peur, et il y a ceux qui se moquent aussi. Hein. On dit saisis de stupeur, n'en croyant pas leurs oreilles, qu'est-ce que cela va dire? Et d'autres, c'est du vin nouveau. La prière en langue est notre puissance. Elle est merveilleuse pour le Seigneur. Elle est la bouche qui parle, Jésus qui parle à travers nous. Elle glorifie Dieu. On peut même chasser des choses avec la prière en langue. Mais à ce stade-là, il n'y a pas eu de réveil. On est d'accord? Il nous faut les deux. Il nous faut cet autre travail qu'a fait Pierre, c'est-à-dire d'enseigner, voire de les convaincre de justice, de les convaincre de jugement, de les convaincre de justice, de jugement et de péché. Et je dis que l'expérience donc, de la première partie du livre des Actes des Apôtres n'a pas fait l'unanimité. Parce que j'entends souvent des gens qui m'ont dit « Moi, j'avais peur de la prière en langue. Et aujourd'hui, on priera pour vous. Je la veux, mais je ne la reçois pas. » On peut comprendre ça, n'est-ce pas? Tout le monde, moi, j'aimais entendre parler en langue et ça m'attirait. Mais nous ne sommes pas pareils. Et il y en a, ils ont peur. Et maintenant, par exemple, ils voudraient avoir la prière en langue. Donc, il y a un temps où le Seigneur respecte notre libre arbitre, évidemment. Et à ce stade, l'expérience poussait juste au questionnement, mais n'était pas suffisante pour amener quelqu'un à Jésus-Christ. Sommes-nous d'accord? Je pense que oui. Alors on dit que Pierre se lève, sa prédication, je dis, a un seul but, rendre gloire à Jésus et que à Jésus. Ni aux hommes de Dieu, ni à lui-même. À Jésus et au Seigneur. Et cette prédication, moi je dis, c'est la mère de toutes les prédications, c'est ça la source d'eau vive. La source d'eau vive, c'est la prédication de Jésus-Christ. À partir du 27, verset 22, il dit bien, écoutez bien. Il va d'abord parler des miracles de Jésus-Christ. Encore une fois, il ne parle pas d'onction. Dans la chambre haute, on ne parle pas d'onction. À aucun moment. De sa propre onction non plus. Il ne critique pas ceux qui n'en ont pas. Mais il dit, vous avez crucifié, je le répète. Et on va continuer, vous allez voir que c'est très intéressant la suite. En fait, il est témoin tout simplement de ce que le Seigneur a fait. Il est vivant, il nous fait glorifier Jésus. On va dire, il parle que de Jésus, c'est comme un cortège triomphal. Il parle que du Seigneur. Tout cela est l'aboutissement de Jean-Baptiste, quand il dit « vous baptisera dans l'Esprit ». Alors, Pierre n'a écrasé personne, je le répète. Il ne s'est pas mis en avant, il était juste rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit parle de Jésus et de Jésus seul. Et ce sont à ce moment-là ces Juifs critiques qui vont avoir le cœur vivement touché au plus profond d'eux-mêmes. Ils se disent, qu'allons-nous faire? Et c'est cette partie-là, alors on va chercher. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre, aux autres apôtres, hommes, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, il les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Là, encore une fois, il les culpabilise. Il leur dit, sortez, sortez de ce monde. Rejoignez-nous. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières, et la crainte s'emparait de chacun d'eux, et il se faisait beaucoup de prodiges, de miracles parmi les apôtres. Je prends également un autre
une autre partie à un moment donné. Attendez juste un instant, il faut que je retrouve dans mes papiers. Je suis toujours aussi désordonnée. Je voudrais prendre aussi l'histoire de Samuel et de Saul pour parler du Saint-Esprit. Nous allons aller dans 1 Samuel. On va prendre... attendez, je trouve ma plus Samuel là. Ma Bible qui est tellement vieille. Je ne trouve plus. Est-ce que quelqu'un peut lire 1 Samuel 16 au verset 14 ? Parce que mon truc est tellement amené. Ah voilà, je l'ai. Ah c'est bon. Voilà, 16, verset 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saul qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Waouh! L'esprit sort. Mais à un moment donné, quand on va plus loin, Samuel 19, au verset 24, nous allons voir Samuel 19, verset 24, il est dit ça. Il ôta ses vêtements, il prophétisa aussi devant l'Éternel et se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit, Saul est-il aussi parmi les prophètes. L'Esprit de Dieu, lorsqu'il vient sur nous, il vient par le haut. Il ne vient pas parce qu'on chauffe une ambiance. Il ne vient pas parce qu'on met une ambiance. On est d'accord. Je ne parle pas des louanges, hein, surtout, mais là, prends rien contre toi, parce que c'est parfait. Hein. Je veux dire, ce n'est pas, vous voyez ce que je veux dire. Nous sommes en train de nous attendre et l'Esprit va donner. Attendez-vous, soyez dans la paix, recevez et après, vous pouvez donner. Ça, c'est important. Sa prédication a un but, rendre gloire à Jésus-Christ, gloire au Seigneur, encore une fois. Il dit quand même, vous avez crucifié, vous avez tué. Il est dur quand il parle comme ça, il ne se gêne pas, il ne se gêne pas. Ensuite, je voudrais encore parler un petit peu de quelque chose, on va prendre là. Le Saint-Esprit nous est donné pour glorifier Dieu et que Dieu. Point. Pas pour juger, mais pour sauver. 3000 âmes ont été données ce jour-là. C'était un réveil. 3000 âmes. Et par contre, dans Exode 32, vous allez voir, ça me parle à cause des chiffres. On sait que les chiffres sont importants dans la parole de Dieu. Et nous allons prendre Exode 32, 2 minutes. Au verset 28, les enfants de Lévi firent se coordonner Moïse et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Vous vous rappelez de ce qui s'était passé dans Exode, hein? Moïse vit que le peuple était livré au désordre et qu'Aaron l'avait laissé dans ce désordre exposé à l'opprobre parmi ses ennemis. Moïse se plaça à la porte du camp et dit: à moi, ceux qui sont pour l'Éternel, et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent auprès de lui. Et il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère et son parent. Les enfants de Lévi firent se coordonner Moïse et environ 3000 âmes, 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Mais Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Ça, c'est l'Ancien Testament. Mais en réalité, Pierre parle d'un autre sacrifice, du sacrifice du Seigneur, qui fait qu'il a rempli vraiment de l'Esprit de Dieu. Il nous faut amener à la foi à la vie du Saint-Esprit. Je vais aussi un peu parler, tout simplement, on va encore parler de... Il y aurait tellement de choses à dire sur le Saint-Esprit, on va pouvoir continuer un jour, mais là vraiment, je parle un petit peu, vous savez, de certaines choses. Alors, à partir de ce moment-là, ils n'étaient plus les mêmes. Ils étaient en fait comme Pierre. Ils n'étaient plus les mêmes. Ils vont recevoir une audace, ils vont recevoir une puissance. C'est ce même esprit qui planait sur et au-dessus des eaux dans la Genèse, dans Genèse 1, au verset 1 et 2.
C'est ce même esprit qui dit dans Apocalypse 22, 17 et 22, 1, l'esprit et l'épouse disent « Viens ». Cet esprit est feu. C'est un esprit qui va éclairer, qui va réchauffer. L'esprit, c'est aussi l'eau qui va guérir, réchauffer, mais aussi purifier, nettoyer, désaltérer. Cette eau qui, en fait, sort, vous savez, du côté du temple. Mais cette eau aussi qui est du côté, quand le Seigneur, il y a le sang, mais il y a aussi l'eau. Cette eau qui vient et qui amène la vie. Elle est aussi présente par la colombe, ça c'est un symbole pour sa liberté, aussi pour sa rapidité. Elle vient soudainement, pour sa pureté, pour sa paix, pour son amour. Un souffle divin, le roua, en hébreu, oxygène de l'âme, le paraclète, le don de la grâce, la force de Dieu, l'amour de Dieu, le défenseur. Il est la sanctification. C'est la divinité qui vient vivre en nous. La divinité que je dis par le Père, qui est la paternité, le Fils, la filiation et l'Esprit, la sanctification. Il y a l'honneur, la dignité et la vénération qui vient vivre en nous. On pourrait parler encore de l'eau qui est ici l'eau du baptême. L'eau, par exemple, dans Jean 5, vous savez, dans Jean 5 au verset 4, quand il dit « Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après qu'on avait agité l'eau, était guéri de n'importe quelle maladie. Cette eau-là aussi, l'eau à elle-même, sans l'esprit, c'est un ange qui venait remuer. L'eau est le symbole, le don de Dieu. Quand il dit celui qui a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. L'eau est le symbole du don de Dieu qui est l'Esprit de Dieu. Évidemment, il y a l'eau, il y a le feu, il y a le sceau, il y a la colombe, il y a la main de Dieu. On pourrait encore aller beaucoup plus loin. L'eau du déluge aussi qui marquait la fin du péché, le début d'une vie nouvelle, etc. L'eau est très très importante. Mais après, il y aurait le feu, il y aurait plein d'autres choses à dire. Je vais m'arrêter là. Et vraiment, cette partie de Acte 2, quand nous lisons tout, nous puissions vraiment comprendre que l'expérience, c'est merveilleux, que nous recevons l'expérience, que ceux qui n'ont pas la prière en langue la demandent tout simplement et s'y attendent, ils vont la recevoir. Et qu'après, il nous faut vraiment parler du Seigneur, être rempli du Seigneur, parler de la croix, parler de ce qu'il a accompli pour nous, parler également de la résurrection. Et le réveil sera là. 3000 âmes ont été sauvées en un jour, et c'est vraiment le jour de la Pentecôte que le réveil a commencé. Et c'est comme ça que l'Église est née. En fait, ce sont des pierres vivantes aujourd'hui, des pierres vivantes où vraiment chacun de nous peut vraiment faire bouger le monde spirituel. Et s'unir, c'est mieux encore, et créer vraiment une unité, c'est merveilleux. Je vais prier. Seigneur, notre Dieu, Papa, on s'attend à toi. On a tous besoin d'une mesure extraordinaire de ton Esprit Saint. Merci pour ce passage merveilleux de Acte 2 où tu nous expliques ce qui s'est passé dans la chambre haute depuis le moment où tu as dit à tes apôtres d'attendre d'être vêtus de la puissance d'en haut. Merci pour le message de Pierre, le message qui te glorifie toi, Seigneur, qui nous rappelle combien tu as souffert, combien nous sommes coupables, responsables aujourd'hui si nous ne te reconnaissons pas. Combien déjà à l'époque ils étaient coupables parce qu'ils avaient ton écriture, Seigneur, ils avaient ta parole. Joël avait parlé, David avait parlé. Oh Seigneur, rends-nous sensibles à cela, Seigneur, parce que ta parole, elle est parfaite, elle est complète. Rien ne manque. Merci de nous donner cette audace, ce courage, Père, de te donner la première place. Je sais qu'en chacun de nous, Père, oh, pardonne nos péchés, pardonne mes péchés, Papa, parce que aucun devant toi n'est juste, Seigneur. Mais aide-nous à comprendre combien tu es précieux et il n'y a pas meilleur cadeau que toi, pas meilleur cadeau que ton esprit, Seigneur. Bénis et baptise du Saint-Esprit ceux qui en ont encore besoin.
Merci parce qu'ils s'attendent à toi, dans la paix, Seigneur, dans la joie, dans l'unité. Merci pour ton Église à travers le monde, parce que tu es la tête et que rien ne t'échappe. Tu es au contrôle de toutes choses. On sait que l'Église est la même hier, aujourd'hui et demain. On sait qu'il y a des faux. Mais Seigneur, c'est toi le vrai. Et nous ne regardons qu'à toi. C'est toi qui compte pour nous. Rien d'autre ne compte pour nous, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Que la reconnaissance te revienne. À toi seul, ô Père. Merci et Amen.